les titres de Guinée Info à la une, mise en place d'une bourse de sous-traitance et de partenariat. C'est pour faciliter l'intégration des entreprises locales dans la création de la richesse en Guinée. Dans le pays profond, les leaders producteurs apprennent des techniques de la chaîne de valeur du riz dans leur zone d'intervention. L'action est soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et puis, opération d'assainissement des dépôts d'armement et de munitions des forces armées guinéennes. Ça s'appelle la dépollution pyrotechnique et elle se déroule sous le champ de tir de Cancan. C'était là les titres, encore une fois, bienvenue à tous. Pour commencer, ce message départ de la présidence de la République à Sa Majesté Akihito, empereur du Japon. Majesté, la célébration du 85e anniversaire de la fête nationale de votre pays m'offre l'immense plaisir d'adresser au peuple et au gouvernement japonais mes sincères félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous renouveler ma ferme détermination à œuvrer de concert avec votre Majesté au raffermissement et à la consolidation des traditionnels liens d'amitié et de coopération existants si heureusement entre la République de Guinée et le Japon. En vous exprimant mes vœux de santé et de longévité ainsi que ceux de bonheur et de prospérité pour le peuple ami du Japon, je vous prie d'agréer Majesté l'assurance de ma très haute considération. Conakry, 6 décembre 2018, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce jeudi une délégation belge. Cette délégation séjourne en Guinée dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux secteurs privés, belges et guinéens. Compte rendu, Abdul Karim Condé. Cette délégation belge est conduite par Mme Pascale Delcominette, administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International. Ces hommes d'affaires belges veulent investir dans plusieurs secteurs de développement en Guinée, comme l'agro-industrie, l'énergie, l'environnement, surtout dans des secteurs créateurs d'emplois pour les jeunes et les femmes. Nous avons abordé cette visite importante avec plus de 180 B2B, rencontres d'entreprises avec d'autres entreprises pour créer de nouveaux partenariats, des projets d'investissement d'un côté comme de l'autre, du côté guinéen comme du côté belge. Et puis nous avons abordé aussi un prochain accord de coopération qui va être signé entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie et la Guinée. Et qui permettra d'avoir des projets vraiment de soutien, des grands projets économiques, socio-économiques de la Guinée, que ce soit en matière d'éducation, de formation. On a parlé beaucoup du secteur agroalimentaire qui est un secteur important ici. Et également des technologies de l'information et de la communication, de tous les secteurs innovants. Et nous avons aussi abordé le soutien à des initiatives locales, par exemple le programme d'appui aux communes de convergence. Et donc de toute évidence, il y a beaucoup d'opportunités de partenariat, qu'ils soient économiques ou commerciaux, mais aussi en termes de coopération socio-économique avec la Guinée. Dr Ousmane Silla, ambassadeur de Guinée au Royaume de Belgique, a donné plus d'informations sur les relations entre les deux pays et les avantages de la coopération entre les deux secteurs privés. Monsieur le Président de la République a développé les grandes réformes qu'il est en train d'engager dans les différents secteurs en Guinée, notamment dans le secteur agricole, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des mines, dans le secteur de la création d'emplois pour les jeunes, dans le secteur de l'autonomisation des femmes. C'était extrêmement intéressant. Et je suis à ma 6e mission pratiquement ici, à la tête d'investisseurs belges. Et nous avons parlé des thèmes qui vont être discutés lors de ce grand forum entre le secteur privé guinéen et le secteur privé belge. Au niveau des deux États, les relations sont excellentes actuellement. La Belgique a beaucoup aidé la Guinée, surtout durant la période Ebola. C'est l'un des pays amis qui est resté toujours à nos côtés. Parallèlement à cela, il y a la Guinée qui est sur la liste des pays prioritaires maintenant pour la coopération belge, ce qui est très important. La Belgique accorde une aide substantielle à notre pays dans tous les secteurs, surtout l'emploi jeune, l'agriculture et l'emploi des femmes. Alors, nous avons dit que les deux États coopèrent très bien. Il est bon de décentraliser cette coopération. C'est ainsi que Madame l'administratrice générale de l'AVEX conduit une délégation des régions
La Belgique est un État fédéral qui comprend 3 régions, la Wallonie, la Flandre et la région Bruxelles-Capitale. Donc c'est de ces 3 régions que ces sociétés viennent et vont contribuer à nouer des relations avec le secteur privé guinéen. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a insisté sur le suivi. Il ne s'agit pas seulement de faire des forums, d'avoir des business to business, mais il faut qu'il y ait des résultats concrets et qu'il y ait le suivi. Il a beaucoup insisté sur le suivi pour que, au fur et à mesure des contacts, qu'on puisse savoir quels sont les projets qui ont été réalisés, quels sont les contrats qui sont signés, pour que vraiment nous ayons des objectifs atteints par ce que nous nous sommes décidés. La coopération entre la Guinée et la Belgique, qui porte sur les secteurs de croissance dans notre pays, est très attendue pour un développement rapide. Également à la une de l'actualité, la création de la richesse en Guinée passe aussi par l'intégration des entreprises locales. Le gouvernement en est conscient. Il vient de mettre en place la bourse de sous-traitance et de partenariat. C'est le Premier ministre qui a procédé au lancement officiel de cette plateforme. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. C'est le lancement de la bourse de sous-traitance et de partenariat. C'est un outil formidable pour la promotion du contenu local tout en accélérant le processus de développement durable de la Guinée. La Guinée est une priorité pour la SFI. Notre portefeuille d'investissement dans le secteur privé en Guinée sera de 400 millions de dollars à la fin de cette année. Nous sommes actifs dans différents secteurs de l'économie guinéenne, le secteur minier, mais aussi dans le financement des institutions bancaires, dans le financement des hôtels, et j'en passe. Notre mandat est de promouvoir le développement du secteur privé. Nous avons pour ambition de contribuer à la diversification de l'économie guinéenne et contribuer à une croissance inclusive. Toutes les dimensions du contenu local sont prises en compte, une manière de favoriser l'éclosion économique et financière dans le pays. À travers les importants investissements qu'enregistre la Guinée depuis 2010, des opportunités d'affaires s'offrent aux PME locales pour accroître leur impact sur l'économie nationale. Des études réalisées sur le contenu local ont mis en évidence la volonté des grandes entreprises et multinationales à travailler avec les entreprises locales. La bourse de sous-traitance aura aussi pour vocation de faciliter le renforcement de capacités, l'accès au financement et la création des partenariats pour les PME locales. Faire venir les investisseurs dans notre pays est une chose. Nous assurer que les entreprises et PME guinéennes bénéficient de ces investissements en est une autre. Mon département ne ménagera aucun effort pour appuyer le travail de facilitation de la bourse en vue d'intégrer les entreprises locales dans les chaînes de valeur de grandes multinationales déjà sur le terrain, mais aussi dans celles de futurs investissements. La réussite de cette bourse passe nécessairement par la transparence dans les appels d'offres et la passation des marchés. Une richesse qui n'est pas partagée n'est pas une richesse utile. Et les PME aujourd'hui ont 2 problèmes. Vous avez parlé de l'accès au financement, vous avez parlé également de l'accès au marché. C'est vrai que cette initiative permet en partie de répondre à cette question, mais il faut une volonté politique beaucoup plus affirmée et affinée qui permettra également d'étendre cette initiative à l'accès notamment à la commande publique, parce que cela aussi est du ressort de notre gouvernement. Cette bourse doit permettre à la population de bénéficier de la richesse créée par les entreprises nationales et étrangères. La bourse permet de résoudre 2 ou 3 problèmes. L'information, pour que, comme tout marché, l'offre et la demande puissent se rencontrer dans l'efficacité. Comme tout marché, le paysage pour les offreurs et les demandeurs soit des plus compétitifs. La bourse permet aussi, chemin faisant, d'outiller un peu le secteur privé naissant, le secteur privé guinéen, par la formation et l'accès à l'encadrement technique.
Cet outil est une autre vision économique du professeur Alpha Condé qui s'investit sans relâche à améliorer le climat des affaires en Guinée. La Guinée se prépare son adhésion au Millennium Challenge Corporation, un programme américain qui se fixe pour mission la réduction de la pauvreté dans le monde à travers la croissance économique. Le ministre en charge des investissements et du partenariat public-privé met les bouchées doubles pour donner à notre pays l'opportunité de bénéficier des aides de ce programme. Explication, Mohamed Lamine Solano. C'est une nouvelle compétition pour le gouvernement guinéen. Décrocher le Millennium Challenge Corporation ou MCC, un programme indépendant du gouvernement des États-Unis qui s'attaque aux défis les plus urgents auxquels sont confrontés les pays en développement. Infrastructures socio-économiques, agriculture et irrigation, transport, routes, ponts et ports, approvisionnement en eau et assainissement. Le programme présente plusieurs opportunités que la Guinée veut saisir. Sur place, le travail s'organise. On a mis en place un comité de réflexion pour pouvoir trouver un plan d'action afin que nous puissions établir des objectifs à atteindre pour pouvoir bénéficier de ce programme-là. La Guinée doit gagner le pari en réalisant une certaine performance dans la gestion des affaires publiques, les libertés économiques, l'investissement dans le capital humain et le secteur social. Un cocktail important de critères dictés par l'agence américaine, pendant que dans les ministères sectoriels, des points focaux sont installés pour travailler sur ce programme qui échappe à la Guinée depuis son lancement en 2004. Si la Guinée n'a pas accès à cette aide jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a un important déficit de communication. Donc on fera une forte campagne de plaidoyer auprès de l'instance gouvernementale à tous les niveaux et auprès des partenaires aussi, pour permettre vraiment à tout le monde de conjuguer à l'unisson les actions pour que en 2019, que la Guinée puisse être éligible à ce fonds. Un défi de taille qui va amener la Guinée à répondre à des standards rigoureux de bonne gouvernance, aussi bien dans la lutte contre la corruption que dans le respect des droits de l'homme. L'objectif est d'être éligible par exemple au programme Compact de l'agence américaine, à l'image de plusieurs pays de la sous-région qui obtiennent chaque année des subventions de centaines de millions de dollars pour améliorer les conditions de vie des populations. Lutte contre la pêche illicite, le combat s'intensifie en Afrique de l'Ouest. Les 7 pays de la Commission sous-régionale des pêches décident d'accorder leur violon pour atteindre l'objectif. Ils viennent de se doter d'un système harmonisé de surveillance dans l'espace maritime sous-régional. Mamadi Terna, Kamisoko. L'opération est baptisée Badjigi Kouyaté. Un Guinéen qui a consacré une grande partie de sa vie à la sauvegarde de l'espace maritime sous-régional. Un honneur fait à la Guinée par les 7 pays membres de la Commission sous-régionale des pêches pour saluer ces mécanismes de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Pourquoi l'opération Badjigi Kouyaté? Tout simplement parce que nous tous, toute la sous-région doit faire face à un fléau qui nous coûte extrêmement cher, qui est la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Nous perdons des centaines de milliards de francs CFA par an du fait de cette activité illicite. Et les observateurs comme Badjigi Kouyaté sont des gens qui sont essentiels dans le dispositif de contrôle et de surveillance des pêches. Il y a les patrouilles, il y a les inspections, mais il y a également le travail des observateurs qui sont en mer et qui suivent de près l'activité des navires qui sont autorisés à pêcher dans les eaux de nos différents pays. C'est ici, au Centre national de surveillance et de police des pêches de Conakry, que sera installé le poste de coordination des opérations. La sous-région veut désormais se doter les moyens pour faciliter la détection de tout mouvement suspect dans nos eaux. Oui, pourquoi la Guinée? Parce que tout simplement, il faut reconnaître que la Guinée est un leader dans le domaine de la lutte contre la pêche INN et également dans le domaine même des politiques de pêche. Et ce n'est pour rien que le président de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a été en tout cas nominé en ce sens par l'Union africaine. La lutte contre la pêche INN à laquelle l'Union européenne participe constitue pour nous un défi majeur. C'est pourquoi mon pays reste engagé à mener un combat implacable contre ce fléau. Je peux vous rassurer que l'engagement est total. Dans cette nouvelle bataille, la Commission sous-régionale des pêches sera accompagnée par l'Union européenne à hauteur de plus de 3 millions de dollars américains.
Une enveloppe qui va aider les États partis à renforcer leurs moyens techniques de lutte pendant les 3 prochaines années. Agriculture, les leaders producteurs à l'école de l'innovation pour accroître la production et renforcer la sécurité alimentaire. Au terme de la session, les bénéficiaires sont appelés à mettre en place une chaîne de valeur du riz dans leur zone d'intervention. C'est un programme du ministère de l'Agriculture appuyé par la FAO. Mamadou Pate Baldé nous fait le point. Le riz local constitue l'aliment de base de plusieurs Guinéens. Selon les spécialistes, 2 milliards de tonnes de riz parti sont produites chaque année en Guinée, soit un peu plus de 1 million de tonnes de riz net par an. Pour combler ce déficit et appuyer les paysans à augmenter la production, le pays se lance dans le développement de la chaîne de valeur du système risicole. À Mamou, les acteurs de la filière riz échangent sur la question avec les experts de la FAO et du ministère de l'Agriculture. Actuellement, il est question de mettre en place une plateforme, c'est-à-dire tisser un partenariat entre ces différents maillons pour que la chaîne soit complète. Parce qu'en général, nous parlons des groupements, des unions, des fédérations. Mais une plateforme veut dire un cadre de concertation. Un cadre de concertation au cours duquel les acteurs de la filière se rencontrent, discutent leurs problèmes. Notre vision, c'est de pouvoir mettre en place des plateformes d'innovation au niveau de toutes les préfectures que nous appuyons pour que les acteurs puissent se mettre ensemble et tisser des liens d'affaires. Financé par le Venezuela à hauteur de 5 millions de dollars, le projet couvre 10 pays africains, dont la Guinée. Il s'agit d'aider les producteurs de ces différents pays à développer leur chaîne de valeur du riz dans leur zone d'intervention à travers un partenariat gagnant-gagnant. Quand il y a plateforme entre les préfectures, par exemple, Bofa, Boké, Mandjana, Sigiri et Bela, et ça va nous encourager et puis de se comparer entre nous. Ce que Boké produit, Mandjana va aussi faire tout possible de la dépasser. Idem que Boké et Sigiri. On trouve qu'il y a tellement d'accidents, de pièces défectueuses, la non-conformité. Donc il fallait qu'il y ait un b.a.-ba de tous les acteurs qui sont en action pour l'utilisation de ces machines, des cortiqueuses, des moissonneuses batteuses et des batteuses motorisées, pour essayer tant soit peu de mettre en application l'exercice qui est à la mise en marche, à la réparation, à l'entretien, à la gestion des batteuses motorisées. Ces producteurs ont été largement outillés pour mettre en place des plateformes d'innovation dans leur zone risicole. L'humanité salue le courage et l'engagement des volontaires, une reconnaissance célébrée le 5 décembre de chaque année. Le thème retenu cette année est « Les volontaires construisent des communautés résilientes ». En Guinée, la cérémonie de commémoration est pilotée par le ministère de la Jeunesse. Fatima Diallo. Pour bâtir un monde meilleur, ils ont choisi de faire un don de soi. En ce jour, les efforts et la bravoure de ces premiers acteurs en temps de crise sont reconnus. En Guinée, cette journée internationale est marquée par de nombreuses actions. Le gouvernement guinéen a accordé une importance capitale à l'adoption d'une part du projet de décret portant modalité d'application de la loi L215-2015 012-AN, institution et réglementation du volontariat national en République de Guinée, et d'autre part l'adoption du projet de décret portant statut de l'Agence nationale du volontariat jeunesse. Depuis 2009, le volontariat formel est devenu une tradition en Guinée. Cela grâce à l'appui technique et financier du PNUD. Les volontaires interviennent dans tous les secteurs. Si je prends les volontaires qui sont déployés au sein des agences des Nations Unies, ils supportent tous les programmes et projets du système des Nations Unies. On a des volontaires dans le domaine du suivi et évaluation, dans l'adaptation au changement climatique, on a des volontaires dans la paix et la sécurité, on a des volontaires dans l'avancement de l'égalité hommes-femmes, dans l'avancement de l'agenda du genre dans le monde. À travers leurs actions, ces volontaires contribuent au développement des États tout en accumulant des expériences. Le volontariat, certes, ce n'est pas un moyen de s'enrichir, mais tu peux enrichir ton CV.
Par exemple, ça donne de l'expérience. Je le dis souvent que l'expérience est multidimensionnelle. Je suis chimiste de formation et après, vous vous imaginez, après l'université, j'ai commencé directement dans l'humanitaire. En tant que volontaire, nous contribuons chaque jour au développement durable. Du coup, c'est un honneur pour nous d'être là, de célébrer cette journée et surtout de célébrer les actions que nous menons au quotidien. Cette fête a été aussi l'occasion pour le ministre de la Jeunesse de rappeler la contribution de son département pour la mobilisation et la formation de près de 20 000 jeunes dans le cadre du volontariat d'urgence. Parmi eux, 480 sont déployés dans le domaine du volontariat de service. Du côté de l'Assemblée nationale, l'actualité reste dominée par l'examen et l'adoption des budgets sectoriels alloués aux différents départements ministériels. Hier mardi, c'était au tour du ministère de l'Administration et celui de la Justice de défendre leur budget face aux députés. Robert Sidutorno apporte des précisions. C'est un budget sectoriel revu à la hausse, soit plus de 150 milliards de francs guinéens contre plus de 90 milliards de francs guinéens en 2018 que le ministre de la Justice a défendu devant les députés. Après une large justification de l'utilisation du budget 2018, Maître Sako a indiqué que priorité sera accordée à 2019 à la poursuite des actions sur l'accès au droit et à la justice et la lutte contre l'impunité dans le pays. Il faut vraiment que le Guinéen se sente en sécurité dans son propre pays. Donc j'ai demandé un effort là-dessus, au niveau des prisons, au niveau des audiences criminelles, au niveau, et j'ai dit aussi que chaque fois qu'il y a crime et chaque fois qu'il y a infraction grave dans ce pays, la justice rentre en jeu. Autre préoccupation débattue, celle relative à la tenue du procès des événements du 28 septembre 2009. Le ministre a fait un plaidoyer dans ce cadre pour le paiement de la part de l'État guinéen au budget total de ce procès évalué à plus de 78 milliards de francs guinéens. Une plaidoirie qui a été largement soutenue. Si le gouvernement guinéen a la volonté politique vraiment d'organiser ce procès ici, c'est un défi majeur qui nous permet vraiment d'améliorer notre blouson en matière d'état de droit. La justice guinéenne ne ferait vraiment que sortir grandir en organisant un tel procès. Donc il faut que le ministre de la Justice soit soutenu. Pour le département de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre a rassuré que l'accent sera mis sur la restauration de l'autorité de l'État, la consolidation de la décentralisation et le développement local. On a des acquis cette année par rapport en tout cas à la décentralisation, c'est la mise en place du fonds de développement local, n'est-ce pas, qui est déjà créé, et l'Agence nationale de financement des collectivités locales qui est chargée justement de gérer ce fonds. Le tout, évidemment, sous la signature, n'est-ce pas, de décret par Monsieur le Président de la République. Il s'agit de mise à disposition d'une manne importante au niveau des 342 communes sous forme de péréquation, toute chose d'ailleurs qui n'exclut pas l'intervention des partenaires techniques et financiers, toute chose qui n'exclut pas les subventions de l'État qui étaient habituellement, n'est-ce pas, ventilées dans ce chapitre. Les débats se poursuivent et concerneront les prochains jours les départements des travaux publics, des mines et des affaires étrangères. Nous sommes dans la semaine de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Pour mieux assurer leur protection, une nouvelle loi a été promulguée par le chef de l'État. À propos, Kamara Boubacar reçoit dans l'entretien de Koloma le directeur général adjoint de l'action sociale. Nous vous proposons un extrait de l'émission. Suivez. Un exercice de communication qui devra nous permettre d'en savoir davantage sur la question du handicap en Guinée. Évolution, oui, mais pas révolution. Il y a évolution parce que nous sommes en train de tirer profit des actions qui ont été entreprises depuis un certain nombre d'années par nos prédécesseurs qui ont fourni d'immenses efforts. Je rappelle que la loi que nous présentons aujourd'hui au public, on en était presque arrivé là, en 2008, mais il a manqué juste un petit bout. Donc on n'est pas en train, on n'a pas décroché la Lune. Seulement, on a eu la chance, le courage d'aller un peu plus loin et ça nous a permis d'obtenir aujourd'hui une loi.
Une loi qui a été unanimement adoptée par les honorables députés à l'Assemblée nationale et que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a également fait l'honneur de promulguer. Vous suivrez l'intégralité de l'émission après ce journal. Justement, au lendemain de cette célébration dédiée aux personnes à mobilité réduite, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Plus que des textes de loi, il est désormais question de leurs applications. La Guinée a ratifié la convention et la loi portant promotion et protection des personnes à mobilité réduite. Les acteurs concernés s'approprient de ces textes juridiques. Compte rendu Abdoulaye Diallo. En Guinée, comme dans la plupart des pays à travers le monde, la protection des personnes vivant avec handicap constitue un véritable défi à relever. Du point de vue juridique, la Constitution adoptée par le Conseil national de la transition au mois de mai 2010 consacre son article 19 à la promotion des personnes handicapées. Certes une avancée, mais la mise en application de cette loi est une autre étape qui nécessite l'implication de tous les acteurs. Les personnes handicapées de notre pays sont soumises à de nombreuses difficultés à cause des barrières physiques et sociales. Si vous prenez mon exemple, par exemple moi, je suis une personne sourde qui n'entend pas. Malgré que la Constitution dit que tous les citoyens ont droit à une communication et une information égale. Quand moi je m'assois devant la télévision, je ne me retrouve pas parce que ce n'est pas interprété à langue, ce n'est pas interprété. Donc l'application de la loi va me donner accès à tous les services dont je suis privé. Face à cette problématique, les acteurs de la protection sociale échangent sur la Convention des droits des personnes handicapées. L'objectif est de favoriser la mise en œuvre effective de la loi portant promotion et protection de cette couche vulnérable. Le gouvernement guinéen et ses partenaires s'engagent à poursuivre la démarche. Nous sommes convaincus que le handicap n'est pas du côté des personnes qui vivent avec un handicap, comme le disait votre slogan, mais que c'est la société qui est handicapée de ne pas pouvoir bénéficier des ressources que vous représentez. Donc nous parlons aux gens convertis, aux gens qui partagent cela. Mais alors pourquoi est-ce que nous nous retrouvons? Parce qu'il nous faut nous organiser pour réfléchir ensemble à lever l'handicap et les obstacles, les stéréotypes qui empêchent de réaliser le potentiel des personnes vivant avec un handicap. Le gros problème aujourd'hui, c'est les personnes handicapées et je vous garantis que je ferai, bien sûr avec vous, à ce que nous sommes sur quoi nous sommes convenus, à savoir la réalisation des programmes pour les personnes handicapées soit une réalité. Ça me fait mal quand je vois les personnes handicapées dans la rue. Ça me fait mal quand je vois les personnes handicapées traitées d'une certaine manière. Parce que je sais que je peux devenir handicapé. Tout le monde peut avoir un handicapé dans sa famille, comme on peut devenir handicapé. Donc il ne s'agit pas de les chasser, mais il s'agit de trouver une solution de rechange en leur donnant les moyens d'existence, comme on le ferait pour les gens considérés entre parenthèses comme nobles. Par ce processus de vulgarisation de cette loi, les acteurs espèrent enfin que la Guinée soit dotée d'une législation spécifique de protection au bénéfice des personnes handicapées mentales, sensorielles et motrices. Et cette décision de la Haute Autorité de la Communication numéro 015 HAC SP du 5 décembre 2018 relative aux déclarations et messages des coordinations régionales dans les médias, vu la Constitution en ses articles 7 et 125, attendu que la Haute Autorité de la Communication, selon les articles 2, 3 et 4 de la loi organique L 2010-003 CNT du 22 juin 2010, veille entre autres au respect par les médias de l'éthique et de la déontologie. En conséquence, la Haute Autorité de la Communication demande aux médias guinéens de s'abstenir de relayer les déclarations et messages des coordinations régionales susceptibles de déstabiliser le pays et de diviser les Guinéens.
opinion. La haute autorité invite les pouvoirs publics à mieux encadrer les coordinations régionales, les associations, les partis politiques et autres regroupements. Elle ordonne sa notification aux médias, aux associations de presse et sa publication au journal officiel de la République. Conakry, 5 décembre 2018, pour la haute autorité de la communication, la présidente Madame Martine Condé. Et puis, l'événement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'agression d'un agent de sécurité par un citoyen en colère à Kindia, alors qu'il était même dans l'exercice de ses fonctions. La publication de la vidéo sur les réseaux a fait couler assez d'encre et de salive. Nous vous proposons la réaction des autorités de la protection civile. Mariam Kamara, Hadia Toubari. Sur la nationale Conakry-Kindia est installé un poste de contrôle de police. C'est là qu'exerce l'adjudant d'affaires qui s'est taillé une certaine renommée en tant qu'agent verbalisateur. Récemment, dans l'exercice de ses fonctions, il s'est fait agresser par un citoyen mécontent qui lui a administré une gifle. L'affaire s'est passée non loin de la contournante de Kindia. Le véhicule a Ravkata venait de Conakry, on était à notre poste de contrôle, on l'a arrêté et demandé les documents de la voiture et le permis de conduire. Le chauffeur me répond, je refuse. Si c'est toi le seul policier, je ne te donne pas les papiers. J'ai dit mais pourquoi? Il me dit une fois tu nous avais pris, tu nous as fatigués. Entre-temps, le chauffeur a fait marche arrière. Après il nous a offensés. On a cherché à l'excuser. Dans ça, donc son véhicule, une partie était touchée. Il est allé garer, ce qu'il a fait garer. Un premier policier, il vient, il le prend au collet. Il le déboutonne. Lui n'a rien fait, n'a pas réagi. Le second policier a tenté de retirer le talki dans ses mains. Le talki est tombé. Il est gâté. Il laisse le deuxième, il vient vers moi. Il dit, c'est toi qui as fait ça. Tac, il me donne une paire de chiffres. Les gifles, c'est vrai, mais c'est venu destin de Dieu, c'est pas volontairement. Je ne dois pas faire ça. Moi, c'est quelqu'un qui doit conseiller. C'est pas quelqu'un qui doit faire de mauvais. C'est pour cela que je dis ce que ça m'arrive là. Je demande à Dieu que n'arrive pas à personne. Je vais vous dire, c'est dire à toute l'autorité guinéenne de me pardonner. Je n'ai pas fait à mon intention. Je dis à toute l'autorité de me pardonner. L'agression du policier suscite des réactions dans plusieurs villes du pays et sur la toile. Le sujet a fait des choux gras des internautes. Les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile se disent indignées après ce acte incivique. C'est un message fort que nous allons lancer à l'endroit de tous nos concitoyens. Il ne faut plus qu'ils considèrent les agents dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes comme des ennemis, mais c'est des patriotes, c'est des concitoyens qui sont engagés dans la protection des populations, qui se sont sacrifiés corps et âme à assurer le maximum de sécurité pour les personnes et leurs biens. En Guinée, les offenses sur les symboles étatiques et les forces de l'ordre sont de plus en plus récurrentes. Pour ce cas-ci, des dispositions sont en train d'être prises pour conduire l'agresseur devant les juridictions compétentes. Et puis, le monde est bouleversé par le changement climatique. En Guinée, les sources de rivières se trouvent agressées par les agissements de l'homme. Un phénomène qui inquiète les jeunes de la baie. Ils prennent la situation en main et décident de restaurer Dimawal, l'un des affluents du fleuve Gambie. C'est avec l'appui des responsables de l'environnement. Safira Fit Danilo, Mohamed Alpha Baldé. Le district de Hor-Dima, dans la sous-préfecture de Tunturung, est à une quinzaine de kilomètres du centre urbain de la baie. Au pied de cette montagne, 5 têtes de source. Elle donne naissance à la rivière Dimaol, affluent du fleuve Gambie, l'un des plus importants de la sous-région. Malgré son importance écologique, les têtes de source de la Gambie sont aujourd'hui menacées par la pression humaine. Les forêts qui les entourent ont presque toutes disparu. Le centre de recherche et de documentation environnementale de la baie s'en préoccupe et décide d'agir. La vision du Credel, c'est la source principale, ici, d'Imaol. Pourquoi? Pour que la source, elle ne tarisse pas. Donc ce matin, on a dit que nous venons pour
la réparation du canyon, qui est une ceinture de protection, de délimitation, et une ceinture qui empêche non seulement la divulgation des animaux à l'intérieur de la source, mais aussi qui régule l'entrée des populations dans le site, dans la source. Pour sauver ce patrimoine sous-régional classé depuis 1936, une ceinture verte de 500 mètres est faite. Le site est reboisé et désormais entièrement protégé. Pilotés par le CREDEL, les jeunes de la localité sont aussi impliqués et responsabilisés pour garantir le succès de l'opération. Je tiens à remercier le CREDEL de venir nous montrer une fois de plus comment protéger l'environnement, y compris ces têtes de source. Nous leur prions eux et d'autres bonnes volontés de nous aider à avoir l'eau potable dans le village pour mieux éviter ces sources. Avec la forte pression de l'homme sur les ressources naturelles, de nombreuses têtes de source sont en voie d'assèchement. À l'image du centre de documentation environnementale de la baie, des efforts sont consentis dans bon nombre de localités du pays pour que le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest continue à jouer son rôle de régulateur climatique de la sous-région. Mamadou Alpha Baldé qui revient pour nous sur les échos de la COP24 en Pologne. Ce matin, les travaux ont porté sur les préparatifs de la poursuite du dialogue de Talanoa initié lors de la COP23 de Bonn. Il s'agit de réunir les ministres de l'Environnement pour tenter de faire avancer les négociations à travers les actions concrètes. La délégation guinéenne s'est également entretenue avec les responsables de la BAD et du Fonds pour l'environnement mondial. Suivi. Le dialogue de Talanoa est l'un des acquis de la COP23. L'ensemble des ministres de l'Environnement se réunissent pour échanger sur le niveau d'exécution des engagements de Paris et des objectifs futurs. En 2018, le réchauffement de la planète a connu une hausse inquiétante. Pour atteindre le niveau des 2 degrés ou 1,5 degrés souhaités, le rapport du GIEC table sur une réduction de 45% des émissions de CO2 actuelles avant l'horizon 2030. Si rien n'est fait, environ 100 millions de personnes seront directement touchées par les effets du changement climatique à travers la montée des eaux ou la diminution du rendement agricole. Ça commence à être un peu comme un dialogue de sourds, parce qu'il y a eu plusieurs conférences qui ont été tenues dans plusieurs pays et dont la Guinée a pris part. Mais chaque fois, la problématique soulevée, c'est cette mobilisation des ressources pour le financement des projets initiés par les États, n'est-ce pas, pour contribuer à la réduction de ce réchauffement climatique. Après la rencontre préparatoire sur le dialogue de Talanoa, la délégation de Conakry échange avec des responsables de la Banque africaine de développement et du Fonds pour l'environnement mondial. Une trentaine de projets sont défendus par la Guinée à cette rencontre sur le climat. Nous avons rencontré les responsables présidents de la BAD ici par rapport à certains projets qui n'ont pas retenu leur attention, dont la Guinée tient à cœur. Il s'agit notamment du projet concernant les îles de Kabak qui sont souvent envahies par les eaux. Et vous savez, le réchauffement climatique, le changement climatique aussi, c'est la montée des eaux. Donc nous sommes venus défendre ce projet pour éviter à la Guinée ou à cette partie de la Guinée un déplacement massif des populations pendant l'hivernage. La mission guinéenne compte poursuivre les échanges pour tenter de rencontrer le maximum de partenaires avant la fin des travaux. Pendant ce temps, en Guinée, l'heure est à la dépollution pyrotechnique au niveau de l'armée. L'opération consiste à assainir les dépôts d'armement et de munitions. Elle permet aussi de protéger les populations face à toute menace liée aux munitions. L'action s'est déroulée sous le champ de tir de la 3e région militaire de Kankan. Serge Alassane Gabi, correspondant de la presse militaire. Cette détonation détruit les 10 dernières tonnes de munitions obsolètes extraites dans l'enceinte du camp Soundiata Keïta, 3e région militaire de Kankan. La destruction est opérée dans la sous-préfecture de Koumban, à 45 km du centre-ville. L'idée est de nettoyer et assainir Kankan et ses environs de tout risque lié à la présence de munitions. Le cas qui constituait
après qu'il y a le plus de danger, c'était le site de la 3e région militaire. C'est dans ce sens qu'en 2017, on est venu faire une évaluation pour voir quelles sont les voies et moyens à entreprendre de façon à réaliser cette année un chantier dans les meilleures conditions pour contribuer à la sécurisation des populations civiles au niveau de la région administrative de Kankan. L'opération est menée par la section de déminage de l'armée guinéenne avec une expertise française et cofinancée par l'Union européenne. Elle a permis la destruction de 165 tonnes de munitions périmées. L'opération qui s'achève aujourd'hui a permis de sécuriser définitivement les sites et de prévenir toute risque d'explosion majeure. Je me réjouis de cette contribution décisive qui a traduit l'intérêt des autorités guinéennes pour cette action et sa volonté de participer pleinement dans la réduction et la prévention des risques qui pèsent sur la population de Kankan. C'était une menace réelle, non seulement pour nos soldats qui sont au camp, mais une menace pour la population civile de Kankan. Aujourd'hui, cette menace est effacée de nos mémoires grâce à cette action. Cette opération de dépollution pyrotechnique a duré 6 semaines à Kankan. Elle est consécutive à celle de 2014 et 2016, menée à Kindia, où la problématique pyrotechnique a été complètement résorbée. Éducation, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et ses partenaires entendent redynamiser le programme de l'éducation de base en vue de qualifier le système éducatif dans le pays. La mission de la coopération allemande GIZ vient d'effectuer une visite dans ce sens au sein du département en charge de l'éducation. Abraham Christophe Conti. Cette assise marque le début d'une nouvelle approche de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et la coopération allemande à travers la GIZ. Cette coopération, déjà bien appréciée par les partenaires, utilise de nouvelles méthodes qui mettent les jeunes élèves au centre du développement de nouvelles compétences. On a eu plusieurs activités dans le passé déjà pour l'éducation primaire et maintenant c'est élargi aussi pour la formation professionnelle. Il inclut aussi une collaboration avec l'Union européenne. Cette rencontre entre le ministère de l'Éducation nationale et la GIZ est axée sur la promotion de l'éducation à la base. Elle devrait s'étendre entre autres sous-secteurs du système éducatif dans la phase d'exécution du projet pilote. C'est un partenariat qui s'est développé au fil des années et qui a amélioré la qualité, l'accès et la gouvernance dans nos écoles. Quand vous prenez les approches fières, le programme eau hygiène, le renforcement de capacité des directeurs d'école, des DSE, et le renforcement de capacité des APAE à travers les CDE et le projet KFW pour la construction des salles de classe. Voici des volets qui ont contribué à l'amélioration des aspects qualité, gouvernance et accès. L'accès à l'éducation de base, l'égalité de chance et la qualification de l'enseignement sont les préoccupations majeures du gouvernement. Pour accompagner l'État guinéen, la coopération allemande au développement GIZ prend le devant. Elle crée un espace périodique de dialogue et d'échange d'idées entre professionnels de l'éducation guinéenne pour mieux qualifier le système éducatif. C'était donc un reportage d'Abraham Christophe Conté rendu par Daouda Taban Silla. Et cette brève pour boucler ce journal, le tournoi corporatif des médias guinéens d'Abdoulaye Ba, doté du trophée Mamadou Antonio Souaré, se poursuit au terrain de proximité de Nongo. Ce jeudi, l'Ouragan Football Club de la RTG a fait sa première sortie face à Global FM. Dans cette rencontre, c'est la RTG qui s'est imposée sur le score de 2-1. Nous y reviendrons. Félicitations à l'équipe de la RTG. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir et à demain.